والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باب ما جاء في نصيحة المسلمين. قال الطبراني: حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا أبو همام الدلال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي أمر ديننا بالنصيحة. هذا مع أمر ديننا بالنصيحة. Alors, Tabarani a rapporté dans son livre Makarim al-Akhlaq le hadith 66 par une chaîne jusqu'au Nafi' et il rapporte de Ibn Omar qu'Allah l'agrée que le messager de Dieu alayhi salatu wassalam a dit: notre religion a ordonné le conseil. On a dit pour qui au messager de Dieu? Il a dit vis-à-vis de Dieu, de son livre, de son messager, des imams de la communauté musulmane, c'est-à-dire les responsables ou les gouverneurs, et pour la masse de la communauté. إذن قوله عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة أي أمر ديننا بالنصيحة. Notre religion a ordonné le conseil. Vis-à-vis de Dieu, قيل لمن? Lorsqu'on a dit pour qui au messager de Dieu, il a dit لله. ما معنى النصيحة لله؟ معناه أن تطيع الله فيما أمر وأن تترك فيما حرم. Alors, al-nasiha vis-à-vis de Dieu, c'est le fait d'accomplir ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné et de délaisser ce qu'Allah a interdit. Al-nasiha lillah bima'na أيضا تأتي من النصيحة لله أن تحبب عباد الله بالله وأن تحثهم على الثبات على الإيمان إن كانوا مؤمنين وأن تدعوهم للإيمان إن لم يكونوا مؤمنين. Encore, le conseil vis-à-vis de Dieu, c'est le fait de ramener les gens à aimer Dieu, ramener les gens qui sont loin, qui sont distraits ou qui sont dans le shirk, à croire en Dieu, à aimer Dieu, à obéir à Dieu. هؤلاء من خيار عباد الله الذين يحببون عباد الله بالله. Alors parmi les meilleures créatures sont ceux qui ramènent les gens à aimer Dieu, à obéir à Dieu. Alors si tu trouves des gens qui ne sont pas croyants, tu leur ordonnes la croyance, tu leur ordonnes de croire en Dieu et d'avoir tawhid. Et si c'est des gens croyants, alors tu les mobilises, tu les rappelles de maintenir la foi, de maintenir la bonne croyance. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah Ta'ala nous a dit ça dans le Coran. Alors toi tu fais ce rappel envers les gens. Et tu mets en priorité ce qui est lillah, après tu mets par la suite ce que toi tu as besoin ou ta famille. تبدأ فتقول ما يكون لله فعله أولا. تبدأ مثلا بالصلاة قبل أن تبدأ بصنع الطعام. Tu commences par exemple à faire la prière avant de dire je commence à préparer à manger. C'est pas que tu commences, voilà, je vais manger, alors tu donnes lillah ta'ala le monde, après tu commences à manger. Yani, tu donnes la priorité, ce qu'on fait pour l'agrément de Dieu. Après, tu fais les choses que toi tu as besoin dans ce bas monde. تشتغل ما بالأول لله وللآخرة بعد ذلك تأتي لنفسك وما تحتاج من أمور الدنيا. Tu commences à faire les choses pour Dieu, pour l'au-delà, pour le jour dernier. Après, tu fais les choses que tu as besoin pour toi, pour ta famille, pour les gens autour de toi. ما قلنا أنه أحد كان لا يتكلم قبل أن يتصدق على 360. الليث بن سعد avant de parler, il donnait l'aumône à 360 personnes avant de parler. فإذا النصيحة لله هذا معنى أن تكون مخلصا في طاعته. Tu sois sincère dans l'obéissance à ton Seigneur et tu délaisses le haram pour chercher son agrément. Tu es loin de l'ostentation, tu es loin de le fait de s'émerveiller. تكون بعيد عن الرياء، بعيد عن الكبر، بعيد عن العجب.
تقوم بما تقوم من أعمال صالحة تريد مرضاته سبحانه. هو الذي خلقك، هو الذي أبرزك من العدم، هو الذي سواك، هو الذي شق سمعك، هو الذي شق بصرك، هو الذي أنعم عليك بالماء والهواء، هو الذي رزقك قدمين تمشي بهما، ولسان تعبر فيه عما في ضميرك، ويدين تكتب وتعمل وتكسب وترفع الطعام والشراب إلى فمك وتنحي القذر عن جسدك. فالله تعالى هذا ربنا الكريم تطيعه وتبدأ يومك بطاعته قبل أن تقوم بحاجات نفسك. Alors ce créateur qui t'a créé, qui t'a fait surgir de néant à l'existence, qui t'a créé la vue, l'ouïe, les mains, les pieds, par lesquels les pieds te déplacent, par des mains tu travailles, tu écris et tu enlèves la saleté autour de toi, par ta langue tu t'exprimes de ce qui est dans le corps, qui t'a donné l'eau et l'air fraîche. Alors en fait, regarde autour de toi, tout bien, ça vient de la part de ton Seigneur. Alors commence ta journée par l'obéissance à ton Créateur avant que tu commences par tes propres besoins. ولكتابه النصيحة للكتاب أن تعمل بما فيه. Le conseil vis-à-vis du Coran al-Karim, c'est le fait de mettre en pratique ce qui est dedans. ما أمر الله به, ce qu'Allah a ordonné, on le met en pratique. Ce qu'Allah a interdit, qu'est-ce qui est comme mérite, qu'est-ce qu'il y a comme comportement qu'Allah Ta'ala nous a ordonné, on le met en pratique. تعمل بهدي هذا القرآن ما فيه من أوامر، ما فيه من زواجر تتركها، ما أمر الله به من أخلاق فضيلة وأخلاق حسنة تعمل به. تعلم هذا الكتاب, tu cherches à apprendre la récitation du Coran, tu cherches à apprendre la signification de ces versets. Et par la suite, tu enseignes. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Le meilleur parmi vous, c'est celui qui a appris le Coran et qui l'a enseigné, qui l'a transmis. أنت لما تتعلم التلاوة كل حرف له 10 حسنات. Lorsque tu apprends à réciter le Coran, dans chaque harf que tu récites, il y a 10 حسنات. والله يضاعف لمن يشاء. الصحيفة كم فيها؟ لما si tu lis une ayah, une sourate, voilà, une page, il y a combien de lettres? Des milliers. بالفاتحة فيها 155. Dans la Fatiha, il y a 155 lettres. Alors dans une page, il y a combien? Il y a beaucoup. Alors, chaque hasana est multiplié 10 fois et plus. Et que dit-on lorsque tu expliques une ayah à quelqu'un, tu lui expliques que ça veut dire telle ayah? ما معنى هذه الآية؟ هذا العلم شيء كبير. إذن النصيحة لكتابه أن تعمل بهديه، أن تتعلمه وتعلمه. Le fait de mettre en pratique ce qui est dans le Coran al-Karim, tu l'apprends et tu l'enseignes et tu cherches à bien comprendre l'ayat et tu lis avec méditation. ولرسوله أن تعمل بهديه، هدي النبي عليه الصلاة والسلام، تبث سنته أي شريعته التي جاءنا بها. Nasiha pour le messager de Dieu, c'est-à-dire le fait de mettre en pratique الشريعة qu'il nous a enseigné, le fait de transmettre ses paroles. تروي وتحدث بما بلغك من الأحاديث الصحيحة عن رسول الله, ce qui a été transmis juste de la part de Sayyidina Muhammad, tu le transmets, tu le rapportes aux autres, tu le rapportes aux gens. وتدافع عنهم هيك وتنشر آدابه وسننه. À part ça encore, tu rapportes ses mérites, ses comportements, ses qualités, les attributs qu'Allah Ta'ala l'a embellis avec ça, et les sunan que le prophète nous a conseillé de les faire. Et le fait de redoubler l'effort en faisant as-salat, demander à Allah Ta'ala de l'élever en degré. ولأئمة المسلمين أئمة المسلمين تحث الناس على طاعتهم وتنهاهم عن معصيتهم. تقول أطيعوا الأئمة يعني ولاة الأمور بطاعة الله وتعصونهم في معصية الله. هيك مش أنه أطيعوهم كيفما فعلوا كيفما أمروا. Alors pour les gouverneurs, lorsqu'on dit أئمة المسلمين, c'est-à-dire les gouverneurs, le sultan, le roi, le calife, celui qui a pris une responsabilité, alors un nasiha pour eux, c'est le fait d'être avec eux tant qu'ils nous ordonnent du bien. Tant qu'ils nous ordonnent du bien, on est avec eux. Mais le jour où ils nous ordonnent de désobéir, on n'obéit pas. Le jour où il dit, voilà, il y a quelques 10 000 qui sortent, qui font une marche contre moi, allez-y, il faut les massacrer. On ne le fait pas. انه خرج 10,000 عم بيقولوا مثلا يسقط حكم العسكر مثلا، يسقط حكم فلان،
فإذا قال انزلوا واقطعوا الرؤوس عن الأبدان لا نطيعه في هذا الكلام لا يستوجب القتل. Si ils ont dit il faut qu'on change le gouverneur, ça ne veut pas dire qu'il faut ordonner maintenant de tuer. Alors si tu es un soldat, que tu travailles comme gendarme, il ne faut pas que tu descends et tu tues les gens parce que tu dis notre gouverneur a ordonné de tuer, on tue. Non. تطيعه في طاعة الله وتعصيه إذا أمرك بمعصية الله. Tu obéis à lui lorsqu'il t'ordonne le bien, mais s'il t'ordonne le péché, tu n'obéis pas à lui, même si tu vas aller aux prisons. ولو أنت حتروح الحبس. لا يجوز أن تطيعه في معصية الله. هذا من النصيحة. Ça c'est dans le conseil. Tu n'obéis pas à lui lorsqu'il t'ordonne le haram. يعني وتدعو الناس أن تكونوا متوحدين حول أئمتهم على الخير. يعني qu'on soit unis autour du bien. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. Soyez unis autour de la religion de Dieu. وهذا إذا كان ليس كاملا ماشي. وين الكامل? Si notre gouverneur n'est pas parfait, mais dans le bien on va l'aider. بالخير نعينه. إذا أراد أن يفعل شيء من الخيرات وحثنا وأمرنا نعينه. إذا أمرنا على الحرام قال خلص افطروا برقبتي أنا بتحمل ما تصوموا رمضان بدنا إياكم تشتغلوا ما منطيعوا. مثل ما قال لهم بورقيبة بالزمان قال لهم افطروا أنا ما. Alors on n'obéit pas. J'ai dit un président il a dit rompez le jeûne c'est moi qui assume. كذاب. Si vous faites ça vous avez commis un péché. Si vous rompez les jeûnes. Et il ne faut pas obéir à quelqu'un qui vous dit ne jeûnez pas. ولعامتهم يعني النصيحة لعامة الناس ترشدهم ترشد جاهلهم تعلم الجاهل. إنسان يريد النصيحة في أمر من أمر الدين أو من أمر الدنيا تعينه. Le fait de conseiller pour la communauté musulmane, pour la masse ou les individus, ok, celui qui est ignorant, tu l'enseignes, celui qui a besoin de certaines arranger certaines affaires dans la dunya, tu l'aides, tu le conseilles, fais ça, ne fais pas ça, agis de cette manière, n'agis pas de cette manière. Celui qui est distrait, tu le réveilles, celui qui est ignorant, tu l'enseignes. Mais الجاهل تعلمه الغافل توقظه. اللي ما عم يعرف يدبر أمور الحياة ترشده كيف يدبر أمور الحياة. وهكذا تدلهم على مصالحهم في الدنيا الدنيوية والأخرى. Tu leur indiques leur bien dans le bas monde et dans l'au-delà. هذا النصيحة للمسلمين تدلهم على المصالح التي يحتاجونها في هذه الدنيا ولآخرتهم. ولو كان هذا قد مثلا أنت يضعف من ربحك. Même si ça va diminuer de ton gain. Tu vas conseiller, oui, tu fais comme ça, oui, le pizza, ça marche très bien, il faut faire tel ingrédient. Même si après, par la suite, il y aura 10 magasins comme toi, c'est Allah Ta'ala qui donne la pourvoyance, t'inquiète pas pour ça. Tu vois, c'est pas comme quelqu'un, nous, on a dit ici, on va faire une mosquée, on va faire le 2e étage école. Lorsque j'ai dit le 2e étage, on va faire école, et lui, il faisait l'école, tu vois. Il a dit, c'est un projet qui est borné, n'est pas bien, c'est mauvais, il faut pas acheter, c'est pas un bon projet. شو طلع؟ لأنه بدنا نعمل مدرسة. بدنا ننافسه على الدنيا. On va le concurrencer sur la dunya parce que lui, il voulait qu'on mette nos enfants chez lui et il encaisse 20 000 par année. 20 000 par année. Et si nous, on va faire un 2e étage école, alors là, ça a devenu un projet qui est moche, qui n'est pas bien, qui est idiot, voilà. Et il nous a insultés par des gros mots. Bon, alhamdoulilah, après, il a essayé de mentir même sur notre cheikh Abdullah, rahimahullah, puis après, les choses ont été dévoilées. C'était un très, très bon projet. Vous avez vu, le vendredi, les 2 vendredis passés, les gens, ils ont prié presque à côté de Denner. Il n'y a pas tous les bureaux, et il n'y avait pas de place. Et ça fait 15 ans. Et où tu peux trouver une place comme celui-là maintenant à Lausanne? Pour une mosquée au centre-ville, tranquille, tout ça. Cette surface-là, il y a à peu près 500 mètres. Entre ici et là, il y a plus que 500 mètres. Avec l'entrée, tout ça, il y a 600, 700 mètres. هذه ليس من النصيحة. هذا الكلام هذا كان غشا للمسلمين. هذا كان من الغش.
فقط خاف على مصلحته الدنيوية. Seulement il a eu peur pour ses intérêts à lui, et alors il était contre, parce que lorsqu'il a entendu qu'on va faire une école. Bref, nous on n'a pas fait une école, parce que on n'a pas pu faire un deuxième étage. قال حدثنا أحمد قال الطبراني حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام الطرسوسي حدثنا روح بن عبد الواحد حدثنا خليد بن دعلج عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنون نصحة بعضهم لبعض يوادون وإن تفرقت ديارهم والمنافقون غششة بعضهم لبعض وإن اجتمعت ديارهم. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Tabarani a rapporté par une chaîne jusqu'au Qatada de Anas radiyallahu anhu que le messager de Dieu a dit Al-mu'minuna nasahatun ba'duhum li ba'd. Il a dit Sayyidina Muhammad, les croyants c'est des gens qui se conseillent entre eux. لأننا الحديث المؤمن يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه. المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما معناه لا يكمل إيمانه حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. L'un de vous n'atteindra la perfection dans la foi que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. أنا أقصى ما أحب أن أموت شهيدا سأعيش سعيدا وأدخل الجنة فإذا أحب لإخواني هذا. C'est ce que j'aime bien mourir martyr, que je vive dans le bonheur de l'obéissance et de mon Seigneur et que je rentre au paradis sans châtiment, alors j'aime cela pour tous mes frères. Par la suite, je n'aime pas consommer le haram, j'aime consommer le halal, alors j'aime pour mes frères la même chose. J'aime bien que je serai parmi ceux qui ont appris le Coran par cœur et qui le récitent. Alors j'aime pour mes frères la même chose. Au sujet de la religion et au sujet de Dieu. Qu'est-ce que tu aimes pour toi? Tu aimes pour tes frères? Et on se conseille entre nous. On se conseille entre nous. تشوف واحد عم يتصرف خطأ مع زوجته تقول له يا فلان تعال ليس هكذا إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. ما هذا الأسلوب؟ ما هذه الطريقة؟ أنت تستطيع أن تأخذ ما تريد باللطف واللين والكلام الجميل والابتسامة. لما تفعل هذه الطريقة حتى مع الأطفال الصغار؟ ما هذا؟ Alors lorsque tu vois quelqu'un qui est rude, qui est rêche, qui est agressif, qui veut des choses de son épouse par une manière agressive et rêche, tu lui dis c'est pas comme ça. An-Nabi alayhi salatu wa salam nous a dit que Allah Ta'ala donne pour la manière douce ce qu'il ne donne pas pour la manière rêche et agressive. Alors il y a une autre manière à agir. Tu peux avoir telle et telle chose sans crier, mais par des jolies paroles, par la parole douce et par la modestie, tu peux avoir tout ça. Pourquoi tu es en train d'agir de cette manière? Si tu as élevé la voix, si tu es agressif, ça veut dire que tu es un homme. Tu te trompes, mon frère. Tu te trompes. Là où أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. Dans le Coran Karim, Allah Ta'ala a dit, en parlant des croyants, ils sont humbles et modestes avec les croyants, et ils sont des gens dignes, et ils ont une certaine dignité et respect, voilà, et une certaine position et personnalité vis-à-vis des non-croyants. مع الكافر شيء ومع المؤمن تتذلل وتتواضع. Avec le mécréant qui insulte Dieu ou le prophète Mohammed, il y a une position et il y a une manière de se comporter. Et avec les musulmans, tu es un homme humble, modeste. Il faut choisir les paroles. Allah donne pour la manière douce ce qu'il ne donne pas pour la manière rude ou la manière agressive. Alors les croyants entre eux, ils se conseillent entre eux et l'un aime l'autre, ils ont de l'amitié, ils ont des actes de générosité entre eux, même si leur maison les sépare, c'est-à-dire chacun il est dans un coin, dans un quartier, dans une ville, même si leur maison c'est pas proche, mais ils s'aiment entre eux, ils se conseillent entre eux, ils ont de l'amour entre eux. Les hypocrites, l'un triche pour l'autre, l'un il passe le contraire du conseil, comment dire, c'est-à-dire il lui indique pas la bonne chose, il le ruse, l'un ruse l'autre, l'un complote contre l'autre, et allez, regardez beaucoup, ils veulent pas
que toi tu le dépasses, il ne veut pas que tu réussis dans la vie ou que tes enfants réussissent ou que toi tu sois bien accepté dans la société, que tu auras des gens, des voisins qui t'aiment, tout le monde. Ils ne veulent pas. Les hypocrites, ils ne veulent pas. C'est des gens entre eux qui passent des choses c'est-à-dire pour faire tromper. L'un, il cherche à tromper l'autre, il cherche à trahir l'autre, il cherche à comploter contre l'autre. Il est content que celui-là tombe dans un problème ou dans un problème. Ça leur fait plaisir, parce que c'est des gens égoïstes, c'est des gens qui ne croient pas au jour dernier, ils ne croient que ce qui est devant eux, et ils veulent tout en leur faveur, par la suite tu les vois, l'un trahit l'autre, l'un triche l'autre. Même si leur maison est proche, même s'ils ont par les appartements et les maisons sont proches, ce n'est pas des gens honnêtes l'un envers l'autre. قال الطبراني حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا إسماعيل بن إبراهيم بن علية عن غالب القطان قال بكر بن عبد الله المزني لو انتهيت إلى هذا المسجد وهو غاص بأهله من الرجال فسئلت عن خيرهم لقلت لسائلي أتعرف أنصحهم فإن عرفه قلت إنه خيرهم وعرفت أن أغشهم له شرهم ولكني أخاف على خيرهم وأرجو لشرهم هكذا السنة. طيب, alors Tabarani rapporte jusqu'au Bakr ibn Abdullah al-Muzani. Il a dit, si tu viens à la mosquée, il y a plein de gens qui fréquentent la mosquée, les hommes, ils remplissent. C'est-à-dire quelqu'un, il me conseille, c'est quoi, qui est le meilleur de parmi ces gens? J'allais dire, pour celui qui m'a questionné, est-ce que tu sais celui qui conseille le plus parmi ces gens, celui qui indique le bien pour les gens? Ansahum, c'est celui qui indique le bien pour les autres. Alors s'il m'a dit oui, alors je lui dis il est le meilleur. S'il dit oui, je sais, celui qui conseille les gens là, il aime pour eux le bien. Celui qui aime le bien pour tous ces gens, j'allais dire c'est le meilleur. هذا الذي يحب الخير ويدل عليه ويرشد عليه وينبه على الخطأ والزلل قال لو عرف أن هذا هو إذا قلت هذا هو خير. Alors si tu me dis lequel il aime le bien, lequel indique le bien, j'allais dire c'est le meilleur. قال وعرفت أن أغشهم لهم شرهم. Alors, et j'allais dire, celui qui les triche, celui qui leur indique le mal, celui qui les éloigne du bien, هذا الذي يرشدهم إلى يدلهم يدلهم إلى الحرام إلى المعاصي إلى البعد عن طاعة الله. قال هذا يكون شرهم. Il a dit celui qui leur indique le mal, le haram, la désobéissance, tout ça, j'allais dire c'est le plus mauvais parmi eux. ومع هذا, il a dit, et malgré ça, j'ai peur pour celui qui conseille dans le bien, parce que ce qui compte, c'est vers la fin. Et j'espère pour celui qui leur indique le mal, parce que ce qui compte, c'est vers la fin. Peut-être celui qui indique le bien, on ne sait pas dans quel état, sur quel état va mourir. Et celui qui leur indique le mal, peut-être un jour se répand. Alors on espère pour celui-là se repentir. Et on craint de l'autre qu'il change. فهذا الذي يدلهم على الخير هو أفضلهم ولكن نخشى عليه لأن العبرة بالخواتيم. نخشى عليه لأن العبرة بالخواتيم. On a une certaine crainte parce que ce qui compte c'est vers la fin. Sur la fin, أنت بتشوف بعض الناس كانوا معنا يدلوننا على الخير وافعلوا هذا وافعلوا هذا ثم انقلبوا على أعقابهم. Il y a des gens qui étaient avec nous, ils disent fais comme ça c'est mieux, ça c'est mieux, ça c'est le meilleur dans l'islam, et ils sont détournés dans l'aqida ou dans la croyance. ولعله يكون أناس, peut-être certains, ils étaient mauvais à un certain moment et Allah Ta'ala les a guidés par la suite. Al-ibratu bil-khitam, il a dit هكذا السنة, c'est comme ça qui a été rapporté dans notre religion. On espère pour celui qui est malfaiteur actuellement, on espère qu'Allah le guide. Et pour celui qui est dans la guidée, on a peur qu'il change. Pourquoi? Parce que ce qui compte, c'est vraiment ce qui a lieu vers la fin. إن الرجل ليعمل الزمان بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها.
Sayyidina Muhammad alayhi salatu wassalam a dit que les actes dépendent de la fin, parce qu'il y a des gens qui travaillent pour aller par les actes qui ramènent au paradis, jusqu'il n'y aura entre lui et le paradis qu'une coudée. Il a fait pendant des années les actes de bien qui ramènent au paradis. Et il y a entre lui et le paradis qu'une coudée. Il a agi dans les actes qui ramènent à l'enfer. Et il est mort dans cet état. Et il ira à l'enfer. Et il y a des gens, إن الرجل يعمل الزمان بعمل أهل النار فحتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Et il y a un autre qui agit tout le long de la vie par les actes qui ramènent à l'enfer, par le haram, par la désobéissance, par des choses graves. Et avant qu'il meure, parce que lui, il y avait entre lui et l'enfer qu'une coudée, c'est-à-dire il meurt et il va à l'enfer. Allah Ta'ala le guide avant qu'il meure et il agit dans les actes qui ramènent au paradis et il ira au paradis. فَالْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Les actes, ce qui compte, c'est vers la fin. كان في عابد اسمه برصيصة وصل للكفر. Qu'il y avait de Bani Israël un adorateur qui était dans une chapelle, tout ça, et le shaitan a pu le ramener de l'ibada jusqu'à la mécréance. Jusqu'à la mécréance. قال الطبراني حدثنا زكريا بن يحيى الساجي حدثنا عبد الله بن معاذ ابن معاذ حدثنا أبي عن حسين المعلم عن قتادة عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الحديث هنا لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه المسلم المؤمن ما يحب لنفسه. Alors, Anas a rapporté que le Rasoul al-Karim sallallahu alayhi wa sallam a dit l'un de vous ne croira parfaitement que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. لا يؤمن أي لا يكون كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وبدك أحيانا بتقول أنا لا أريدك أن تكون مثلي، أنا مقصر، أنا متأخر، أنا لا أفعل كذا وكذا من الخيرات، أنا أحب لك أن تكون كذا. أو مثلا جئنا سويا أنا وإياك إلى هذا الشيخ إلى هذا الإمام، أو أنا أخذتك إليه، أنا كنت عنده 10 سنوات من قبل ثم دللتك عليه، والله رزقك همة وفهما وخلقا فأحبك هذا الشيخ الذي أنا دللتك عليه وأنا أعرفه قبلك ب10 سنوات، دللتك عليه فأنت اجتهدت اجتهادا مميزا وصرت تغرف من العلم وتتلقى من الآداب فارتقيت عنده فصار يحبك أكثر مني وصار يهتم بك أكثر مني وصار لك شأن عنده أكثر مني وحالك تغير. إذا أنا ما فرحت لك إذا أنا مريض، بدي روح أتعالج. ليش كل هذا؟ لأني أنا كنت السبب، ما بالأول أنا دللتك، فالدال على الخير كفاعله، فأنا بقدر ما ترتقي أنا لي أجر. وإذا أنا كنت أحب الله وحبي لله صافي وخالص، أنا أريد أن يكثر أحباب الله ويكثر عباد الله ويكثر المطيعون لله ويكثر المجتهدون في طاعة الله. لو كان حبي صادقا فلا أحب أن أرى المقصرين والمتأخرين، لكن في ناس ما بينتبهوا فيقعون في الحسد والحقد والعداوة وبيتأخروا كتير وقد يسوء حالهم وقد ينقلبوا إلى حال خطير. فالمطلوب أن تنتبه، تقول أنا أحب الله، هذا سبقني الحمد لله هنيئا له، اللهم زده واجعله من الشاكرين. ما بتحزن، بتفرح، لكن هذا قليل من الناس لا ينتبهون له. J'ai dit que dans le hadith, l'un de vous ne croira parfaitement que lorsqu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour sa propre personne. Alors, أول شيء شيخنا il a dit, ceux qui mettent ce hadith en pratique, peut-être c'est 1 sur 1 million. Ceux qui mettent en pratique ce hadith, qu'ils le mettent, peut-être 1 sur million, pas 1%, pas 2%, pas 1 par 1000, 1 par million. Il a dit. Et je dis, faites attention. Par exemple, supposons moi je
je connais le cheikh, tel imam, tel katha, et j'ai appris chez lui. Puis après, j'ai amené, par exemple, Youssouf. Il a été chez le cheikh, puis le cheikh l'a aimé. Il a vu en lui certaines qualités, alors il s'est occupé de lui. Et Youssouf a fait un effort exceptionnel. Alors en 3 ans, 4 ans, il m'a dépassé par la science, par le comportement, par la modestie. Et le cheikh l'a aimé plus que moi. Il le ramène toujours avec lui. Lorsqu'il voyage, il lui dit « Viens avec moi ». Et puis moi, je suis avant lui 10 ans. Alors si je serais pris par l'animosité contre lui et la haine et la jalousie et l'envie, puis je veux pas, puis je le déteste, c'est-à-dire que je suis très malade. C'est la maladie du cœur qui est très dangereuse à ce moment-là. Mais si je suis sincère par le fait de dire j'aime Dieu sincèrement, je dois être content qu'il y a un bon musulman qui progresse et moi j'étais la cause. C'est moi qui lui ai dit viens vers tel cheikh, viens pour apprendre, et il a progressé rapidement jusqu'il m'a dépassé. Et il est où le problème? Toi-même tu dis bon, lui il m'a dépassé, je suis paresseux, je demande à Allah Ta'ala qu'il m'accorde plus d'actes de bien, qu'il m'aide, qu'il me guide, ainsi de suite. Mais si tu as ramené 20 personnes et les 20 personnes sont devenues des grands saints, des grands savants, tu dois être content. Tu dois être très content. Et tu aimes Dieu sincèrement, si tu es sincère, tu aimes voir beaucoup de gens dans la mosquée, tu aimes voir des gens qui sont généreux, tu aimes voir des gens qui ont appris le Coran par cœur, tu aimes voir des gens qui font la sunna, qui s'éloignent de l'haram. Si tu aimes Dieu, tu aimes voir l'obéissance à ton Seigneur. Tu aimes voir que les gens, ils obéissent à ton Créateur. C'est ça l'amour, que tu aimes Dieu, tu aimes voir l'obéissance et pas la désobéissance. Et le fait qu'il t'a dépassé, il est où le problème? C'est à toi de faire l'effort. Je suis content pour toi, je vais te concurrencer, même si je suis 10 ans avant toi. Mais toi, tu as fait un effort exceptionnel. Moi, je n'ai pas fait un effort exceptionnel. Toi, tu es venu et tu as donné tous les biens, fi sabilillah, et moi, je n'ai pas fait. Alors, c'est à moi de faire l'effort, mais je dois être content pour toi. Si je ne suis pas content pour toi, alors j'ai pas aimé, alors j'ai pas mis en pratique ce hadith. Juste que tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi-même. Qu'est-ce que tu aimes pour toi? Tu aimes pour tes frères. شو بتحب لنفسك تحبه لإخوانك دينا ودنيا. Au sujet de la religion et au sujet du bas monde, ce que tu aimes pour toi, tu aimes pour tes frères. تحب أن تنجح بأمور الدنيا تحب لإخوانك أن ينجحوا في أمور الدنيا. لا تحب أن يشمت بك الأعداء لا تحب أن يشمت بالأعداء بإخوانك. Tu ne veux pas que les gens se moquent de toi, alors tu n'aimes pas que les gens se moquent de tes frères. Tu aimes réussir dans la vie, tu aimes que tes frères réussissent dans la vie. Tu aimes être en bon état dans la religion, tu aimes pour tes frères la même chose. Ainsi de suite, mes frères. لكن هذا الحديث حقا ينبغي أن لا ينساه الإنسان يضع نصه أو كتبه في بيته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكون كامل الإيمان حتى يحب يأخوه في رواية حتى يحب للناس ما يحب لنفسه. نحن حتى من هو ليس من دين نحب له الخير لا نحب للناس الشر كالصهاينة. الصهاينة بيقولوا لو أهل غزة ماتوا لو إجى عليهم الطاعون لو إجى بيحبوا الشر للناس. نحن لسنا كذلك معشر المسلمين. Les sionistes, ils aiment le mal pour les autres. Il y a quelqu'un qui a dit j'arrive pas à dormir, ça fait une semaine, il a dit un sioniste, il a dit j'arrive pas à dormir, j'aime voir les maisons détruites, qu'on tue les gens, qu'on bombarde les gens. Il a dit là j'arrive à dormir. شوف قديش شرير، قديش حقير، قديش مجرم، قديش كلب. حتى الكلب منه هيك. لا حتى الكلب منه هيك. واحد تاني قال خلاص نحن من اول ما كنا بنضرب غزة كان اول ساعتين بدنا نقتل 200,000. Un sioniste, il a dit, il fallait, dès qu'on a riposté contre Gaza, il fallait faire, dès le premier jour, 200,000 morts. Allahu Akbar. قديشكم مجرمين، قديشكم بتحبوا القتل والعنف. أكبر إرهابيين على وجه الأرض أنتم الذين تتلذذون بقتل النساء والأطفال. تتلذذون. Ils trouvent du plaisir en tuant les enfants et les femmes. Ils trouvent du plaisir en détruisant les maisons. وإلا شو تقول لي المحكمة العليا. Ils disent le grand tribunal. Ce grand tribunal là,
Ils disent si une personne de cette maison, par exemple, a riposté, il a tué un soldat, ils viennent et ils bombardent la maison. Mais attendez, cette maison, c'est pas à lui, c'est le père qui a construit. C'est la maman et le père qui ont construit, c'est pas cette personne. Cette personne a habité dedans. C'est où vous avez trouvé dans une loi sur cette terre qu'on détruit. Vous ne le trouvez que chez les sionistes. هذا لا تجدونه إلا عند الصهاينة. أن واحد من هذا البيت قام قتل جندي من هؤلاء المحتلين الغاصبين. إيه؟ شو دخل صاحب البيت؟ شو دخل البيت؟ شو دخل المرأة التي تسكن؟ شو دخل البنات الصغار؟ شو دخل الأطفال؟ بيدمروا. وهيدا من المحكمة هيدي حتى بتفهموا انه يعني ils disent c'est une des pays démocratiques. Oui, mafia qui a fait la démocratie. C'est très fort, hein? Mafia, et celui qui tue le plus sera élu. C'est le grand criminel, il sera le chef. هيدي الديمقراطية de la mafia. À quoi ça sert? إذا كلهم مجرمين بس بالديمقراطية. C'est des criminels, mais par la démocratie. Celui qui ont choisi, c'est pas par héritage, c'est par démocratie. بس ما أنت عم تحكي عن groupe مجرمين وقتلة. Tu parles d'un groupe de tueurs, des criminels, et entre eux, les choses passent par la démocratie. حتى شيء مضحك. قال الطبراني حدثنا المقدام بن داود حدثنا أسد بن موسى حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ عن أبيه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أفضل الإيمان فقال إن أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. بدكم تنتبهوا، أفضل الإيمان أن تحب لله وتبغض لله. بعض الناس ما بيفهم إنه شو يعني تبغض لله. الطبراني a rapporté jusqu'au Sahel fils de Mu'adh qui a posé la question de son père, c'est-à-dire Mu'adh, qu'il a posé la question à Sayyidina Muhammad, c'est quoi le meilleur dans la foi? Et il a dit, le meilleur dans notre religion, le meilleur dans notre foi, c'est le fait d'aimer pour l'agrément de Dieu et détester pour l'agrément de Dieu, ou d'haïr pour l'agrément de Dieu. Et tu agis que ça, ta langue bouge dans les louanges à Dieu. Mais tu aimes l'Allah et tu détestes et tu haïs pour l'agrément de Dieu. C'est pas que dans l'islam, j'aime tout le monde et point à la ligne. C'est pas juste. C'est pas juste. Parce que, Youssef, tu connais pas Dutroux, toi. Quelqu'un de Belgique s'appelle Dutroux. Marc Dutroux, quelque chose. C'est, peut-être, et tu étais très petit lorsqu'il est condamné. C'est quelqu'un qui volait les enfants. Des 3 ans, 4 ans, 5 ans, 7 ans. Des enfants. Et des fillettes et des garçons. Et il les force à faire des films haram là. Et puis après, il les tue. Et il a fait après, ils l'ont fait sortir. Il a refait de nouveau. Il a refait de nouveau, et il a tué des fillettes et des enfants après qu'il a fait des films. Alors celui-là, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas l'aimer. C'est un grand criminel. Et regarde dans quelle sa manière diabolique là. Alors, tu vois, on déteste pour l'agrément de Dieu. Mais en même temps, moi, il est dans la prison actuellement, peut-être il est mort, je ne sais pas, mais supposons qu'il est dans la prison, j'aime pour lui qu'il se répand, j'aime qu'il croit en Dieu et son messager, qu'il regrette ce qu'il a fait, j'aime pour lui le bien, mais le fait de me dire, il est comme ça, il aime son travail, il ne s'est pas repenti, je ne peux pas l'aimer. Je ne peux pas l'aimer. Tu ne peux pas me dire, il faut Netanyahou ou ces criminels-là qui tuent par jour 400, 500 personnes. Comment tu peux aimer? Si tu aimes ces gens-là, tu es normal, toi. Si tu dis, il y a quelqu'un qui aime, ce n'est pas normal, c'est un grand criminel. Vous avez Saratulna Rasna en vous disant, oui, Daesh, terroriste. Et c'est quoi ça? Alors j'ai vu un terme, Haj Kaaba, dernièrement, j'ai vu un terme là en Amérique. Ils ont dit, oui, c'est pas un crime, c'est pas un crime par nationalisme. Non, ليس قتلا متحيزا من باب التحيز. يعني au lieu de dire, parce qu'il y a quelqu'un qui a tué un imam en Amérique, tu vois, et il y a le vieux américain qui a tué un enfant. Et ils utilisent, c'était pas par au lieu d'utiliser terroriste, tout ça, non. ليس قتلا
من باب التحيز إلى فئة. C'est-à-dire, il n'a pas fait ça parce qu'il est de tel rang. Mais il faut dire, c'est des terrorismes, c'est le crime. Et maintenant, si c'est un parmi eux, il fait un acte terroriste, ils disent, oui, c'est-à-dire, ils soutenaient les juifs, tu vois, ou soutenaient les sionistes. Et ils ne disent pas terroristes. C'est quoi ça alors? Alors, il commence à choisir. Si l'acte criminel a eu lieu par ces gens-là, ils trouvent un autre terme. Mais en réalité, sur leur acte, c'est le grand terrorisme. Le fait de tuer aveuglement, hommes, femmes, enfants, innocents, tout, détruire la maison, c'est quoi ça? ما هذا؟ على كل تحب لله وتبغض لله هذا أفضل الإيمان. Aimer pour l'agrément de Dieu et haïr pour l'agrément de Dieu et le fait d'utiliser ta langue dans le fait de louer Dieu. Après il a dit ثم ماذا يا رسول الله. Après il a dit quoi après ça? قالوا أن تحب للناس ما تحب لنفسك. Tu vois ici, tu aimes pour les gens ce que tu aimes pour toi. C'est-à-dire, toi comme musulman, tu aimes même pour celui qui n'est pas musulman, tu aimes le bien pour lui. Nous on ne souhaite pas le mal pour les autres. On ne souhaite pas le mal même pour notre ennemi. On souhaite le bien pour lui. Mais s'il a continué dans le mal et il est mort comme ça, Allahu hasibou, c'est Allah qui nous juge le jour du jugement. Si Biden continue à donner les bombes et il vient signer les bombes, mais vous avez fabriqué ça et vous avez donné les bombes là, avec le canon 155, c'est une des bombes qui tue aveuglement. Et il donne par centaines de milliers, il donne ces bombes-là. Et on souhaite que celui-là se répand avec la mort. Mais sinon, que Allah Ta'ala le juge comme il mérite, cet homme-là, ce criminel. ثم ماذا يا رسول الله قال أن تحب للناس ما تحب لنفسك. Et on voit très bien que cet homme-là, ces criminels-là de l'Idara américaine, ils n'aiment pas le bien pour les autres. Nous, les musulmans, on aime le bien pour les autres. Mais vous n'aimez pas le bien pour les autres. Ils leur disent, Hada Smotrich, il dit, il faut c'est-à-dire, il faut continuer à voler les biens et les terrains des Arabes et mettre à côté d'eux des colonies. Mais c'est comme ça, vous voulez vivre en paix et en sécurité? Vous voulez continuer toujours à fuir en avance et à voler et à tuer, à prendre les biens des autres? Si tu es un bon musulman, tu aimes le bien pour les gens, musulman ou pas musulman, tu aimes le bien pour eux, et tu détestes pour eux ce que tu détestes pour toi-même. Qu'il te dit du bien ou tu gardes le silence. Tu parles du bien ou tu gardes le silence. Si tu n'arrives pas à parler dans le bien, alors garde le silence. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam wa ahkam. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.